Dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont contacté les guides spirituels pour solliciter leur aide et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont contacté plein de guides spirituels. On les a confectionné les savons, les parfums, des rituels, des recettes, mais rien ne fonctionne pour améliorer leur vie. Quelle est la cause? Vous savez, il y a toujours une cause à tout. Si vous allez vers les spirituels et qu'on vous fait les pratiques, ça ne marche pas, il se peut que vous aussi, vous êtes né en tant qu'être évolué, être spirituel. Quand tu es un être spirituel, sachez que la plupart des rituels qu'on vous fera ne marchera pas. C'est à vous de faire les rituels authentiques pour améliorer votre quotidien. Ça a été mon cas. Partout où je vais, on m'a fait des rituels, j'ai dépensé énormément d'argent, mais pas de solution. Mais c'est pour que les situations changent dans ma vie. C'est moi-même qui dois exécuter mes propres rituels. Là, forcément, tu es amené à apprendre, à connaître et à pratiquer pour pouvoir changer ton quotidien. Donc, il y a des personnes comme ça, ils sont nés et ils sont appelés à devenir spirituels. Donc, ils vont aller partout, ils ne vont pas trouver de solution. C'est à eux maintenant de se battre, d'apprendre et de pratiquer pour pouvoir améliorer leur quotidien. Deuxième cause, il y a le disharmonie avec votre être incarné. Vous devez savoir qui vous êtes. Votre être incarné. Vous êtes venu avec quelle potentialité? Est-ce que votre vie est en harmonie, en phase avec votre être incarné? C'est important. Il y a également le souci de disharmonie avec vos ancêtres. Quand je dis disharmonie avec les ancêtres, je ne vous demande pas de forcément d'aller faire un culte à vos ancêtres. Quand on parle d'ancêtres, on parle aussi de yoga familial, etc. Parce que dans le mot ancêtre, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a aussi certains qui ignorent leur esprit de naissance. Imaginez, vous allez quelque part pour qu'on vous fasse un rituel pour que vous ayez l'argent et que vous êtes né avec un esprit dont les capacités est de vous apporter l'abondance financière. L'esprit ne va pas accepter, l'esprit même sera un blocage aux travaux que vous irez faire. Donc il est important de savoir quels sont les esprits que j'ai. Et maintenant, si vous allez solliciter de l'aide, c'est pour demander de l'aide que vous-même vous n'avez pas. Tu ne peux pas avoir 10 000 et aller demander, c'est-à-dire que d'aller prêter 500. Tu vois un peu. Il y a aussi certaines personnes, ça ne marche pas parce que on a volé leur étoile à leur naissance. Vous voyez déjà même cela, ce que je viens de dire, ce que je viens d'énoncer dans cette vidéo. Demain, samedi, soit à partir de 18h, nous commençons une formation cours de base dans notre cours pour ceux qui sont des nouveaux inscrits. Chez nous, notre cours de base est concentré sur déjà l'harmonie avec son être incarné, la reconnexion avec ses ancêtres, il y a l'harmonisation aussi avec ses esprits de naissance, et il y a la restauration, la régénération de son étoile. C'est ça qui constitue notre cours de base. Pourquoi? Parce que une fois que vous êtes en harmonie avec votre être incarné,
Une fois que vous êtes en harmonie avec vos esprits de naissance et que vous avez reconstitué votre étoile, il est difficile à un sorcier ou à un mage noir de vous atteindre. Et là maintenant, quoi que vous allez faire, il vous sera facile d'obtenir ce que vous désirez. Vous ne pouvez pas avoir, disons, un problème. Et excusez-moi aussi, quand nous parlons d'ancêtres, je vais préciser là-dessus également, nos ancêtres aussi ont eu à partir avec des esprits dont on parle de égrégore familial. Donc ce sont des choses aussi. Si ça ne nous arrange pas, il faut apprendre aussi à purifier, à alchimiser, pour que les contrats, les pactes qu'ils ont eu à signer, que cela ne puisse plus vous impacter, ne puisse plus impacter votre vie. C'est important. Donc, vous ne pouvez pas être carrément en déphasage avec votre être incarné. Vous ne faites rien à propos de vos ancêtres et de l'égrégore familial. Et votre étoile, vous vous en foutez. Et vos esprits de naissance, carrément, vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Et demandez à un guide spirituel comment je peux, de vous, par exemple, comme les jeunes aiment maintenant, de vous signer un pacte avec un esprit. C'est pas simple comme ça. L'esprit va quitter ou pour venir s'installer dans ta vie et tous ces esprits que toi tu ignores vont accepter. C'est impossible. Pour que vous puissiez signer un pacte avec un esprit, il faut d'abord balayer votre maison, harmoniser les énergies, les forces. Sinon, ces forces, même ces esprits que vous avez, font combattre l'esprit que vous êtes allé dépenser l'argent pour acheter ou bien pour partir. Et vous serez déçus. C'est pour ça que nous armons déjà nos élèves, déjà le cours de base, à prendre leur vie en main. Donc, voilà sur ce quoi j'aimerais vous éclairer dans cette vidéo. Namaste.